avec le Saint-Esprit. Dieu dit dans sa parole que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu n'appartiennent pas à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a tous créés. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Parce que tous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur que Dieu a donné une portion, que Dieu a donné la part du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons entretenir une relation permanente jusqu'à la mort avec le Saint-Esprit sans jamais nous relâcher. Dans la parole que nous avons lue, dans Matthieu 25, versets 1 à 14, nous montre le genre de personnes qui ont gardé une relation permanente avec le Saint-Esprit et le genre de personnes qui n'ont pas gardé une intimité jusqu'à la fin avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 25, là, verset 1 à 11, nous révèle le type de personnes qui ont gardé une relation permanente jusqu'au bout avec le Saint-Esprit et le genre de type de personnes qui ont commencé avec le Saint-Esprit. Amen. Et qui se sont assoupis. Alléluia. Amen. Qui se sont assoupis. C'est que la flamme de Dieu, le Saint-Esprit en eux s'est éteint. Amen. Amen. Oh. Le Saint-Esprit en eux s'est éteint. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ici, on ne parle des chrétiens. Là on ne parle pas des païens. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 14, nous parle des chrétiens. Ici, les païens ne sont pas mentionnés dedans. Là, Dieu parle des chrétiens. Dieu nous interpelle dans Matthieu 25 là. On parle des chrétiens qui ont gardé une relation avec Dieu jusqu'au bout et ceux-là qui ont commencé avec le Saint-Esprit mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons garder une relation permanente avec le Saint-Esprit pour hériter le royaume des cieux. Yes, yes. C'est à cause du Saint-Esprit que nous allons quitter la terre. Lorsque Christ va apparaître, alléluia, lorsque Jésus va venir, c'est à cause du Saint-Esprit qui est en toi que toi aussi tu vas quitter la terre pour aller rejoindre Christ dans les airs et aller au ciel. Alléluia. C'est parce que là, comme ça. Mais ceux-là qui n'auront plus une relation avec le Saint-Esprit ne pourront pas être enlevés. Comme on nous montre dans la parole de Dieu qu'on vient de lire. Il y a ceux-là qui avaient le Saint-Esprit. Les saintes vierges folles avaient aussi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais elles n'ont pas entretenu cette relation jusqu'au bout. Elles n'ont pas gardé cette flamme jusqu'à l'arrivée du Maître qui est Christ. Elles avaient le Saint-Esprit au départ, une relation avec lui. Elles jeûnaient, elles priaient, elles méditaient. Mais elles se sont assoupies. Elles n'avaient plus cette relation avec le Saint-Esprit. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous devons faire très très attention avec cet esprit-là. Alléluia. Amen. Notre manière de vivre, nous devons faire très très attention avec le Saint-Esprit. C'est grâce à lui qu'au jour de l'enlèvement, nous allons monter. Amen. C'est grâce à lui que le jour où on ferme les yeux, nous partirons auprès du Père. Alléluia. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est maintenant question d'entretenir une relation permanente jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que nous faisons là, le but principal, c'est le royaume des cieux. Amen. Le but pour lequel nous sommes dans l'église, dans la présence de Dieu, le terminus, c'est le royaume des cieux. Et par qui? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gardons une relation permanente avec le Saint-Esprit. Pour garder une relation permanente avec le Saint-Esprit, nous devons nous séparer du péché chaque jour. Alléluia. Amen. C'est question de chaque jour dans ta manière de vivre. Là où tu mets les pieds, les paroles qui sortent de ta bouche, là où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Tout ça là, le Saint-Esprit est avec nous.
Il est avec nous, il voit nos paroles, nos pensées, là où nous partons, là où nous mettons le pied. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel ou bien il est où? Il est avec nous, il est en nous. Et tout ce que nous faisons l'influence. Si on marche mal, ça impacte le Saint-Esprit. Et ça brise notre relation avec lui. Si on marche dans la vérité, dans l'amour, dans la crainte de Dieu, ça l'impacte aussi. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe, chapitre 8, verset 13. Proverbe, chapitre 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13, il dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Tu peux lire. Proverbe 8, verset 13, il dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que nous parlons là vient d'abord de la crainte de Dieu. Pour garder une relation permanente avec le Saint-Esprit, ça émane de la crainte de Dieu. Le commencement, c'est d'abord la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu dans nos cœurs, nous n'allons pas garder une relation permanente avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est d'abord la crainte de Dieu, le commencement, pour avoir une relation avec le Saint-Esprit et une relation permanente qui dure. Il faut la crainte de Dieu. Amen. S'il n'y a pas la crainte de Dieu dans nos cœurs, nous n'allons pas avoir une relation permanente avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est d'abord la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Alléluia. Amen. Voici les choses qui viennent briser ta relation avec le Saint-Esprit, ma relation avec le Saint-Esprit. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal. Alléluia. Amen. Mettre tes pieds dans les endroits qui ne glorifient pas Dieu. Peut-être dans les bars, peut-être dans le rosé, dans les boîtes de nuit, en tant qu'enfant de Dieu. Mettre nos pieds dans les endroits qui ne plaisent pas au Saint-Esprit. Voilà les choses qui l'attristent et qui brisent notre relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. La voix du mal. Lorsque tu vas peut-être au travail, va tout droit au travail. Mais si tu prends encore une voie tortueuse, le Saint-Esprit te voit et ça cause des problèmes entre lui et toi. Amen. Et au fur et à mesure qu'on persévère dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu, au fur et à mesure, tu te sépares du Saint-Esprit. Au fur et à mesure qu'on persévère dans le péché, au fur et à mesure, notre relation prend un coup avec le Saint-Esprit. Amen. On doit se repentir. On doit avoir des cœurs repentants à chaque fois. Savoir que non, là j'ai mal fait. Ah, Saint-Esprit, pardonne-moi. Parce qu'il est en nous et il est avec nous. Lorsque tu fais ce qui est mal, je fais ce qui est mal. Ayant toujours la pensée automatiquement de demander pardon au Saint-Esprit. Saint-Esprit très très sensible. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est très sensible. Pour une petite veine conseil que tu peux avoir, tu es déjà attristé parce qu'il est tellement saint. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit c'est Jésus en nous. Et Jésus est tellement saint. Donc nous là, on doit s'arranger. Tant qu'il est avec nous, Amen. Bien. tant qu'il marche avec nous, on doit arranger nos vies. Amen. On doit arranger nos vies. Alléluia. Amen. C'est d'abord la crainte de Dieu. Est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu? Comment nous marchons? Comment nous parlons? Tout
ça émane de la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas la crainte de Dieu dans nos cœurs, on va vivre une vie du péché en permanence. Et nous allons constamment briser notre relation avec le Saint-Esprit. Plus on l'attriste, plus on se sépare du Saint-Esprit, plus les ténèbres envahissent nos vies, plus on pêche, plus on pratique des choses qui l'attristent, plus le Saint-Esprit s'attriste, plus tu perds davantage ta communion, ta séparation et ta relation avec lui. Là pourquoi on parle de rétrograde. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de rétrograde, il avait le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de telle soeur craignait Dieu, c'est comment elle n'est plus en Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a commencé petit comme ça. Elle n'a pas veillé. Elle n'a pas veillé. Elle n'a pas veillé à ses paroles, à ses pensées, à ses actes. Au fur et à mesure, tu perds la relation avec le Saint-Esprit. Au fur et à mesure que tu persévères dans le mal, dans ce qui n'est pas bien, dans le mensonge, dans les critiques, dans les murmures, dans la haine, dans la colère, tu persévères dans ça. Au fur et à mesure, tu t'éloignes du Saint-Esprit. Tu t'éloignes du Saint-Esprit. Si tu n'as pas pris conscience de te repentir, et voilà pourquoi, si la mort arrive dans cette situation-là, dans cette condition-là, personne ne peut aller au ciel. Tu peux aller au ciel. Si ta relation avec le Saint-Esprit est brisée et que la mort arrive, quelqu'un peut rater le ciel comme ça. Amen. Amen. Les saintes vierges folles ont raté le salut. Elles ont raté le royaume des cieux, bien qu'elles avaient au préalable une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour garder une relation permanente avec le Saint-Esprit, nous devons avoir une vie d'adoration et de louange personnelle. Alléluia. Amen. Pour garder une relation permanente avec le Saint-Esprit, nous devons avoir une vie de louange, une vie d'adoration personnelle, quotidienne. Tout ça là, ça nourrit le Saint-Esprit. Ça nourrit ta relation avec le Saint-Esprit. À la maison, passons le temps dans la louange, dans l'adoration. Le Saint-Esprit prend plaisir. Alléluia. La louange et l'adoration. Une vie de louange personnelle. Ça garde ta relation avec le Saint-Esprit. Ça te maintient connecté au Saint-Esprit en permanence. Amen. Amen. La lampe, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Amen. Amen. La lampe, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Et l'huile, c'est une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de méditation. Alléluia. Amen. Une vie de consécration, la louange, l'adoration, la prière, le jeûne. Voilà l'huile. C'est ça qui constitue l'huile dans la lampe. Amen. Amen. La lampe, c'est le Saint-Esprit en nous. L'huile, c'est le jeûne, la prière, la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Alléluia. Persévérons dans le jeûne et les prières. Méditer la parole de Dieu pour garder notre relation en permanence avec le Saint-Esprit. Amen. Nous allons voir les choses qui brisent notre relation avec le Saint-Esprit. Quelqu'un va d'abord lire Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Les choses qui brisent notre relation avec le Saint-Esprit. On va d'abord lire Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens 4, chapitre verset 30, il est dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Je lis encore ma soeur pour que vous bien comprendre. Éphésiens 4, au verset 30, il est dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Alléluia. Amen. N'attristons pas le Saint-Esprit. Comme je le disais tantôt, ne n'attristons pas le Saint-Esprit. Maintenant, ensemble, nous allons voir les choses qui brisent notre relation avec le Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Si la soeur peut lire ça. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Les choses qui brisent notre relation avec le Saint-Esprit chaque jour, si nous ne les voyons pas, lorsque nous les pratiquons, ces choses-là. Je lis la parole de Dieu dans Galates 5, à partir du verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'adresse toujours aux chrétiens, pas aux païens. Amen. Amen. Aux chrétiens, cette parole. Voici les choses qui brisent notre relation avec le Saint-Esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Moi, telle personne, je ne lui parle pas. Nous sommes dans l'église. Avec certaines personnes, on se parle, avec d'autres, on ne se parle pas. Devant Dieu, c'est un péché et ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Comme la soeur disait tout à l'heure, que soyons humbles. C'est quoi l'humilité? C'est d'être dans une position de comment dirais-je, de faiblesse devant l'homme, mais de grandeur devant Dieu. Amen. C'est que devant ton prochain peut-être qui t'a offensé, qui t'a fait du mal, devant la personne, tu es faible parce que tu gardes le silence. Tu acceptes de ne pas faire comme la personne t'a fait. Amen. Mais d'être dans la position de la parole de Dieu. De ne pas rendre le mal par le mal. Lorsque tu ne rends pas le mal par le mal, ça c'est un signe d'humilité. Et devant Dieu, tu es grand. Amen. Si devant l'homme, on te trouve de faible, mais devant Dieu, tu es grand. Amen. Si tu ne rends pas le mal par le mal, devant Dieu, tu es un grand homme et une grande femme. Alléluia. Amen. Être dans une position de faiblesse devant les hommes, mais devant Dieu, tu es grand. Amen. 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 Donc, ce sont ces choses-là qui brisent notre relation avec le Saint-Esprit si nous ne le veillons pas. Chacun doit veiller sur sa relation avec le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, c'est personnel. Veille sur ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que ton salut en dépend. Ton salut en dépend. Veille sur ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Que le pasteur soit là ou pas. Veille sur ta relation avec le Saint-Esprit. Ne dis pas que le pasteur n'est pas là. Je peux faire ça. Est-ce qu'il le voit? Lorsqu'on pense comme ça là, on se fait du mal à nous-mêmes. Parce que Dieu nous voit. Yes, bien. Et avec nous, on l'attriste. Amen. On l'attriste. Si on marche dans les voies tortueuses, Yes. on marche dans les voies tortueuses, le pasteur n'est pas là. On viendra là danser, oh, alléluia, oh Seigneur. Tu peux même la dire, tu mets. Mais devant Dieu, tu es disqualifié. Le pasteur va bien te voir comment tu danses. Alléluia, tu peux même la dire. Devant le ciel, on ne te voit même pas. Et tu as des problèmes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est trop sensible. On l'a vu dans
Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour la rédemption. Pour la rédemption. Alléluia. Amen. Craignons beaucoup le Saint-Esprit. Amen. Amen. Craignons beaucoup le Saint-Esprit. Et c'est une révélation qu'on doit beaucoup prendre avec, qu'on doit beaucoup cajoler. Prendre avec beaucoup de précautions. Parce que ton salut en dépend. Mon salut en dépend. On peut avoir le Saint-Esprit, mais rater le ciel à cause de ta manière de vivre. À cause de ta manière de vivre. Bien qu'on a le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les saintes vierges folles n'ont pas hérité le royaume des cieux. Bien qu'au préalable, elles avaient une vie avec le Saint-Esprit. Et c'est personnel. Alléluia. Amen. Et tout ça d'abord, c'est la crainte de Dieu au commencement. Si on ne craint pas Dieu, Dieu, il est en nous par son esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. C'est Christ lui-même en nous, le Saint-Esprit. Et nous devons craindre Dieu en marchant dans la vérité, dans la justice. Amen. Amen. Dans la vérité, dans la justice. Les choses qui brisent notre relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que la sœur peut lire Romains chapitre 13, versets 11 à 13? Romains chapitre 13, versets 11 à 13. Romains chapitre 13, versets 11 à 13. Je lis la parole de Dieu dans Romains 13, à partir du verset 11 à 13. Il est dit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous l'avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Alléluia. Loin de ces choses-là. Dépouillons-nous de ces choses-là pendant qu'il est temps. Amen. Amen. Chacun va quitter ce monde-là à son jour. Amen. Amen. Chacun doit entretenir sa vie avec le Saint-Esprit. Chacun doit garder sa relation précieuse avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour nous qui sommes là, que Dieu a fait grâce d'écouter ces messages-là. Lorsque nous allons rentrer chez nous, demandons à Dieu la crainte. Seigneur, mets ta crainte dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à me dépouiller des œuvres qui ne te glorifient pas. Saint-Esprit, donne-moi la force d'abandonner les choses que je fais qui brisent ma relation avec toi. Amen. Amen. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Marchons honnêtement, comme en plein jour. C'est comme marcher honnêtement comme en plein jour. C'est marcher dans la vérité. Amen. Tout ce que tu fais, tout ce que je fais, ça doit être vrai. Dans la justice. Alléluia. Amen. La justice et la vérité nous gardent en permanence connectés au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous gardons en permanence connectés au Saint-Esprit. Dépouillons-nous de la fausseté, de l'hypocrisie, de la colère, les critiques, les murmures, les médisances. Ces choses brisent et attristent le Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Alléluia.
Quelque chose attriste le Saint-Esprit dans nos vies. Vraiment. Ça attriste le Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons encore lire Matthieu 12, verset 36 à 39. Matthieu 12, 36 à 37. Si la sœur peut lire ça pour tout le monde. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 12, 36 à 37. Il est dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Alléluia. Je vais le lire, Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils nous auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Amen. Veillons sur les paroles qui sortent de nos bouches. Je constate que nous, les chrétiens, nous sommes beaucoup dans la légèreté. On parle comme on veut, sans tenir compte du Saint-Esprit qui est avec nous. On parle comme on veut. Tous les sujets, on met la bouche. On parle de tout et de rien. Et les paroles vaines nous souillent. Amen. Yes. Les mauvaises paroles nous souillent. Sanctifions nos bouches. Consacrons-nous sur le temps, mes frères et mes sœurs. Que chacun prenne au sérieux sa relation avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec venir à l'église tous les jours. Ça n'a rien à voir avec payer la Bible fidèlement. Ça n'a rien à voir avec balayer l'église, aller évangéliser. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Amen. Veillons sur nos paroles. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. De toute parole vaine qui sortiront de leur bouche. Est-ce que là on parle de la fornication? Est-ce que là on parle de l'adultère? On parle de quoi? Tu peux rater le ciel à cause de quoi? Parole vaine. À cause de quoi? Parole vaine. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qui nous auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Veillons sur les paroles qui sortent de nos bouches. Ce message s'adresse à toi et moi. Alléluia. Veillons sur les paroles qui sortent de nos bouches. À cause de nos paroles, nous serons sauvés. À cause de nos paroles, nous pouvons rater le royaume des cieux. Et un jour, j'avais fait un songe. La parole de Dieu est la vérité. Cette parole-là, j'avais fait un songe sur moi-même, sur la parole-là. Je fais un songe où je me retrouve au ciel avec une femme, avec un livre. Et il y avait deux hommes à sa droite. Et quand j'arrive comme ça, j'avais peur. Il parlait où c'est que tu as peur. Quand elle a dit que non, elle a demandé aux deux hommes qui étaient à sa droite que ce n'est pas elle qui avait dit ceci. Les deux hommes ont dit si. Mais dans le songe, je n'ai pas capté ce que j'avais dit un jour sur la terre. C'est elle qui demande aux hommes qui étaient à sa droite que ce n'est pas elle qui avait dit ceci. Les deux hommes à sa droite ont dit si. Mais dans le songe, je n'ai pas capté qu'est-ce que j'avais dit, quelle parole j'avais dit un jour sur la terre. Alléluia. S'il vous plaît, sanctifions nos bouches pour ne pas être surpris après la mort. Qu'on ne rentre pas par la porte du ciel. Alléluia. Veillons sur nos paroles, s'il vous plaît. Sanctifions nos bouches. Sanctifions nos bouches. Gardons une relation permanente avec le Saint-Esprit. Ayons une vie de jeûne, de méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est personnel.
c'est personnel, cela n'a rien à voir avec les hommes de Dieu. Mais le pasteur veille sur sa relation avec le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs. Mais le pasteur sera seul à la porte du royaume des cieux. Mais le pasteur va rendre les comptes seul à Dieu pour sa vie qu'il a menée sur la terre. Alléluia. Mais le pasteur se bat lui-même. Il se bat lui-même pour le royaume des cieux. Le pasteur ne se bat pas pour toi et moi. Jamais. Il se bat pour lui-même seul. Le jour où il partira seul. Le jour où tu partiras seul. Moi aussi, je partirai seul. Alléluia. Ne soyons pas inconsidérés. Les femmes et les hommes inconsidérés, c'est que on ne parle de Jésus va venir, on est là, c'est qu'on finit comme les païens. Tout le jour, on nous rappelle que Jésus arrive, nous, enfants de Dieu. Mais on est là parfois, on néglige. Jésus ne peut pas venir, mais on peut partir, mes frères et mes sœurs. On a prié avec des gens ici qui sont partis. Chacun est parti seul. On ne connaît pas devant le bord comment ça s'est passé. Alléluia. Amen. Ils sont tous appelés à partir. C'est le temps de soigner ta relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup ne connaissent pas. Ils sont à quel niveau avec le Saint-Esprit. Ils sont à quel niveau même avec le Saint-Esprit. Beaucoup ne connaissent même pas ça. Beaucoup vivent une vie de religion. Il vient à l'église mardi, il vient à l'église vendredi, il vient à l'église dimanche et il rentre à la maison. C'est tout. Tu ne connais pas à quel niveau tu es avec le Saint-Esprit. Tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit. Ah Seigneur, celui qui te conduit dans ta destinée, celui qui te conduit, mais tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit. C'est que même quand tu pêches, même, ça ne te dit rien. Si tu as attristé ou pas, tu es là, peut-être. Tu as menti, tu es là. C'est une vie de religion. On vient à l'église mardi, mercredi, vendredi, dimanche, alléluia, amen, allez, on part à la maison. C'est pas ça. C'est pas ça, mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit peut nous lâcher si on ne veille pas. Si on ne veille pas. Et apprenons à poser au Saint-Esprit des questions. Peut-être 3 heures. À partir de 3 heures jusqu'à 6 heures, c'est là où il y a souvent des songes et des visions. Lorsque tu pries à 3 heures jusqu'à 6 heures, tu peux avoir des songes et des visions. Réveille-toi la nuit, 3 heures. Saint-Esprit, quelles sont les choses que je fais, peut-être inconsciemment, qui te séparent de moi? Saint-Esprit, quelles sont les choses que je pratique qui brisent ma relation avec toi? Apprenons à poser de telles questions au Saint-Esprit. Alléluia. Apprenons à poser ce genre de questions au Saint-Esprit. Et lorsqu'il va te révéler cela, note dans le cahier. Amen. Je parle à vous qui sommes là. Apprenons à demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais à chaque fois qui brise ma relation avec toi? Qu'est-ce que je fais à chaque fois qui t'attriste? On a bien lu dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais qui t'attriste? Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais à chaque fois qui ne te glorifie pas? Forcément, le Saint-Esprit va te dire ça. Amen. Forcément, il va te répondre. Ça, il va te répondre. Et lorsqu'il va te répondre ça, pose ça quelque part. Et implore sa grâce tous les jours. Ah, Saint-Esprit, tu m'as donné peut-être de mensonge, peut-être, ou que c'est la colère, ou c'est les critiques. Lorsqu'il te révélera ça, prie maintenant sur ça tous les jours. Alléluia. Ça doit être comme un exercice. Prie maintenant sur ça. Ah, Saint-Esprit, voilà, tu m'as révélé que c'est le mensonge à chaque fois qui vient, à chaque fois briser ma relation avec toi. Aide-moi à laisser le mensonge. Ah, Saint-Esprit, aide-moi à laisser le mensonge. C'est la colère. Prie. Alléluia. S'il vous plaît, faisons-le.
Faisons-le. Chacun va dans l'intimité. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais souvent qui t'attriste, qui ne te plaît pas. Alléluia. Et à partir de là que tu vas connaître ça, il faut maintenant prier pour implorer sa grâce, pour que tu abandonnes ça. Alléluia. Le but, c'est d'atteindre le royaume des cieux. Le but, c'est d'arriver jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Le but n'est pas tant de venir à l'église tous les jours comme religieux, s'il vous plaît. C'est de garder une relation permanente avec le Saint-Esprit, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la haine du péché. Alléluia. Amen. Les critiques, les murmures, le mensonge, la colère, la méchanceté, les bavardages. On a vu là, à cause de tes paroles, tu seras sauvé. À cause de tes paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. C'est question de prendre conscience. Lorsque le Saint-Esprit m'a donné ce message, je lavais les habits. J'étais debout. C'est comme si on m'ouvrait l'esprit. Et ça venait comme ça. Et j'ai pris vite le bic. J'ai vite pris le message. Alléluia. Amen. C'est très très important. S'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec venir à l'église tous les jours. Ça n'a rien à voir de bien la Bible tous les jours. Ces choses ne peuvent pas corrompre le Saint-Esprit si on vit mal. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si nous ne sommes pas en accord avec le Saint-Esprit, tout ce qu'on peut faire ne pourra pas le corrompre. Yes. Alléluia. Ce n'est pas à cause du service qu'on va au ciel. Amen. Jamais. Yeah. Yes. On part au ciel à cause de l'obéissance au Saint-Esprit. Yes. Amen. Ce n'est pas en prenant la Bible tous les jours qu'on part au ciel. Alléluia. Ce n'est pas le service qui amène au ciel. Amen. Comme je fais là. Ce n'est pas le service. Dieu aime le service, oui. Mais le service ne peut pas t'ouvrir les portes du ciel si tu n'es pas dans les normes. Amen. Yeah. Alléluia. Être d'abord dans les normes et le service vient seulement combler. Amen. Dieu prend d'abord plaisir à ta vie et pas d'abord à ton service. Si on s'appuie sur le service, on oublie le Saint-Esprit. Nous sommes déjà dans l'erreur. Alléluia. Avoir d'abord une relation sainte avec le Saint-Esprit. Et le service vient seulement combler. Dieu prend d'abord plaisir à ta vie de chaque jour. Ma vie de chaque jour. C'est ça là que Jésus-Christ voit d'abord. Amen. Amen. Ta vie de chaque jour. Comment tu vis. Comment je vis. Comment je parle. Nos paroles, nos pensées et nos actes. Notre vie de chaque jour. Voilà la vie qui plaît à Dieu. Et le service vient seulement après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma vie d'abord. Ma vie d'abord. Le service vient seulement compléter. Une vie qui n'est pas agréable à Dieu, sans service, est une abomination devant Dieu. Yes. Yeah. Alléluia. Yes. Si tu n'es pas dans les normes, dès que tu viens à l'église tous les jours, ce que tu fais, même si tu vas à l'église tous les jours, Dieu ne prendra pas plaisir de ça. Amen. Alléluia. Amen. Si ta vie n'est pas dans les normes, tu peux la Bible tous les jours. Tous les jours, tu es sous le grand soleil pour aller évangéliser. Tu fais ça cadeau. Yes. Yeah. C'est que tu souffres même pour rien même. Alléluia. Amen. Dieu ne prend pas plaisir de ton service sans ta vie d'abord. Yes. C'est d'abord ta vie et ma vie que Dieu voit. Et le service vient seulement compléter. Alléluia. Amen. Ton service et mon service, c'est comme mettre seulement le cube seulement pour embellir. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Amen. À partir d'aujourd'hui, recherche une relation d'abord avec le Saint-Esprit. Sortons de la distraction. Alléluia. Amen. Sortons de la distraction. Ce n'est plus le temps de la distraction. C'est le temps où chacun doit chercher à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Yes. Personnel avec le Saint-Esprit. Amen. D'abord pour ton salut. D'abord pour ton salut. Comme on a vu là, pour le salut. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que je tenais à partager ce soir. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Acclamons le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Acclamons le Saint-Esprit.
s'il vous plaît, à partir de cette nuit, 3 heures, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais qui ne te plaît pas? Montre-moi les choses que je fais même inconsciemment qui brisent ma relation avec toi. Les choses que je fais qui ne te glorifient pas. Et si tu n'as pas reçu, persévère, ne laisse pas. Persévère dans cette prière-là. Et quand tu vas te révéler ça, écris ça dans ton cahier. Et tous les jours, tu vas souffrir pour qu'il t'ait abandonné ça. Alléluia. Amen. Nous allons lever pour prier.